Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans l'étude de cette semaine, nous verrons à l'aide d'exemples tirés de la Réforme comment les enseignements des réformateurs, justement, donnent un sens à la vie et à notre vie chrétienne. Pour ce faire, nous accueillons cette semaine le pasteur David Petitfrère Bonjour Olivier. et la pasteur Karine Elouadin. Bonjour Olivier. Bienvenue Bonjour à vous, Karine. Merci. Merci beaucoup. Bonjour David. Ça va Karine. ravi d'être Parfait. avec vous. De même. Et sans plus tarder, je vous propose que nous puissions invoquer la présence de notre Dieu avec nous. Je vais demander à la pasteur Karine de bien vouloir prier pour nous. Merci. Prions. Notre Père, notre Dieu, toi qui es aux cieux, merci encore Seigneur pour le privilège de chaque journée qui sont des miracles de la vie. Et alors que nous allons avoir ce moment d'étude, de partage ensemble, nous invoquons ton Saint-Esprit pour que tu puisses Seigneur nous éclairer sur cette histoire, sur notre histoire, sur ton histoire, sur ce que tu souhaites que cela fasse en nous et comment nous pouvons être des acteurs de ta mission. Alors, efface en nous tout ce qui pourrait faire obstacle à ce que ta vérité s'ancre en nous et merci de nous convaincre par ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors nous continuons l'étude du livre La Grande Controverse. Et nous passons en revue cette semaine la vie de nos réformateurs. Comprendre justement ces vérités à travers la vie et l'expérience de ces réformateurs. Alors, quelles sont les 5 affirmations au cœur de la foi évangélique qui allaient différencier justement la théologie de la Réforme et celle de l'Église catholique romaine au XVe siècle? Alors, habituellement, nous répétons très souvent sola scriptura, l'écriture seule, sola gratia, mais nous avons aussi sola Christus, que l'on ne retrouve pas très souvent, signifie le Christ seul. Et nous avons aussi soli Deo, Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Voilà pour le petit encart culturel pour nous permettre de nous remettre en mémoire ces appellations qui nous sont très chères. Et il y en a un autre. Ah ben oui, Là, cela, fidé. Fidèle, voilà. qui a La donné le façon. terme fidèle, Oui, les tout à fidèles, fait. les croyants. Merci. Alors, je vous invite sans plus tarder à reprendre le texte de 2 Pierre, chapitre 1er, un texte qui nous était proposé cette semaine, 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 20 à 21. Est-ce que quelqu'un peut lire ce texte de Pierre, chapitre 1er, Oui. le verset 20 à 21? Je veux bien lire. Vas-y. Donc, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, ce texte nous dit clairement que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On peut donc se dire que l'Écriture a de nombreux auteurs humains, mais est-ce réellement la parole de Dieu? Peut-on dire que l'Écriture est également inhérente? Alors moi, je trouve en tout cas, c'est une conception qui est dans la théologie. On n'utilise pas trop ce mot en réalité dans d'autres termes, l'inhérence de la Bible, mais on le retrouve beaucoup quand on étudie. Ce mot inhérence veut dire en fait, est-ce qu'elle est vraie? Et souvent, il est, peut-être à tort, associé avec infaillible. Alors, moi, je pense, si je me souviens, quand je suis arrivée au début et que j'ai découvert, en tout cas dans la foi, et découvert l'adventisme, l'étude de la parole, c'est vrai que j'avais cet aspect de ce livre saint, parce qu'on le dit souvent saint, mais saint comme totalement infaillible. Mais ce n'est pas l'idée derrière ça. La Bible se dit vraie et vérité. Et d'ailleurs, Jean 17, 17 nous dira « ta parole est la vérité ». C'est vraiment ça. Et quand on se questionne sur est-ce que la Bible peut être simplement, ou comme moi je l'ai entendu aussi, durant des études ou autres, un livre d'histoire, de concepts, de légendes, de récits. Non, pas seulement. Elle a été inspirée par Dieu et cette inspiration amène cette vérité qui vient de Dieu et fait que oui, on peut attester qu'elle est inhérente. Alors justement, l'inhérence signifie que l'Écriture est vraie, sans erreur, dans tout ce qu'elle affirme. Est-ce que l'on peut dire cela? Oui, je partage totalement ce point de vue. Hormis les 2 événements que nous pouvons qualifier de discours directs, les débarim, les paroles qu'on a
transmis comme étant les 10 commandements, et dans le livre de Daniel, où il a été écrit sur le mur, Méné, Méné, Tekel, Parsim. Le reste, la totalité de la Bible, c'est du discours secondaire. Mais comment je l'explique par du discours secondaire? C'est que le thème roua, qui signifie esprit, et que l'on a dans le grec pneuma, c'est ce souffle qui va apporter l'inspiration à l'humain. Mais ce souffle va apporter l'inspiration à l'humain tout en prenant en compte sa culture, sa nature, sa sensibilité. Parce que les auteurs de la Bible sont d'origines diverses et variées. On a des paysans, on a des pêcheurs, on a des rois, on a des esclaves, on a des maîtres. On a toute la panoplie et toutes les facettes de l'humanité qui sont présentes dans la Bible. Mais je trouve très intéressant ce que nous dit Karine, puisqu'en fait, nous devons le voir comme l'artiste qui reçoit une inspiration. C'est quelque chose de métaphysique. On ne peut pas toucher l'inspiration. Mais cette inspiration va permettre de transmettre quelque chose qui est essentiel. Donc, les hommes sont limités. On dit que l'erreur est humaine. Mais Dieu fait avec ce qui peut être vu sous un angle d'erreur, mais il va parvenir à son objectif qui lui est clair et précis, transmettre un enseignement fondamental et véridique, essentiel à l'humain. Alors attention, il faut que l'on soit clair. Comment dire à nos contemporains aujourd'hui, encore en 2024, que la Bible est la parole de Dieu et infaillible? Alors c'est là où j'aime beaucoup un texte que j'ai trouvé qui dit simplement « Son langage est familier, naïf, souvent approximatif et ne vise pas l'exactitude dans le détail. Elle suit les conventions de son époque pour des pratiques que nous observons toujours. » En fait, la Bible, elle a été inspirée tout comme en fait des hommes ont reçu cette inspiration et l'ont retranscrit à travers ce qu'ils voyaient, à travers leur compréhension, à travers, comme on pourrait le dire, pour le récit du déluge qui existe dans le récit de Gilgamesh. En fait, c'est des choses qui ont été retransmises à partir de mon vécu pour que je transmette à un peuple ce que je vis et ce que le Seigneur souhaite communiquer. Donc oui, regardez en fait ce livre sur 1500 ans et se dire avec 40 auteurs différents, plus de 40 auteurs différents, waouh, l'esprit a été gardé. Ça, moi, même Google ne le fait pas comme ça. Hein. Donc, Quelle que soit et il n'y avait l'intelligence pas Google à artificielle. l'époque. On était loin, on était loin. était très, Donc très on est loin. d'accord que chaque auteur, sous l'inspiration de l'esprit, Oui. a écrit avec sa sensibilité, Oui. mais que cette parole reste la parole de Dieu. De Tout à Dieu. fait. OK? Entendu. John Wycliffe était passionné par la traduction de la Bible en anglais et il voulait que tous puissent la lire et la comprendre. Mais comme c'était illégal, il fut jugé pour sa foi et déclaré hérétique et condamné à mort. Contre qui pensez-vous combattre? Contre un vieillard au bord du tombeau, disait-il? Non, c'est contre la vérité, une vérité plus puissante que vous et qui vous vaincra. Nous pouvons retrouver cette citation justement dans le livre La Grande Controverse, ou La Tragédie des siècles, à la page 93. Les dernières paroles de Wycliffe s'accomplirent quand la lumière de la vérité divine dissipa les ténèbres du Moyen-Âge. Alors, Wycliffe avait à cœur Absolument. de partager cette parole. Pourquoi est-il important de transmettre la parole de Dieu? Pourquoi? David. Alors, je vais peut-être m'appuyer sur un texte que nous trouvons dans 2 Timothée 3, verset 16, que la plupart de nos auditeurs connaissent, même ceux qui ne le connaissent pas. Je vous invite à prendre vos Bibles. Dans 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Et je prendrai même le dernier verset, qui est le 17e, « afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. » La société dans laquelle nous vivons propose des approches diverses et variées par rapport à la vie. On a même des sagesses orientales qui transmettent certaines idées qui pourraient nous paraître tout à fait innocentes au préalable. L'homme est le centre de tout. L'homme a la force, l'homme a la puissance, l'homme a la sagesse. Mais en final de compte, l'humain a besoin de quelque chose qui le transcende. Et c'est Dieu qui lui permet d'aller au-delà de ses limites, quelle que soit la situation dans laquelle il est. Mais pour cela, il doit prendre en compte cette écriture sainte
qu'il y a dans la Bible et dont il peut faire un canevas pour sa vie et dans toutes les dimensions de sa vie. Mais ma question était Oui. pourquoi il est important de la transmettre? Et c'est là où, justement, alors je te rejoins aussi dans comprendre la dimension de cette transcendance de Dieu qui dépasse mes situations, ça m'aide dans un premier temps. Et il y a aussi ce sacrifice quand même important qui a été fait pour moi, c'est-à-dire Christ. Et là, on a effectivement des passages de Paul qui nous parlent de, par exemple, donc, que ce soit de Corinthiens 4, 1 à 6 ou de Eh Corinthiens ben, 14. on peut le prendre. 2 Ouais. Corinthiens chapitre 4, Alors, le 2 verset Corinthiens 1 à chapitre 4, 6. 1 à 6. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Voilà. Moi, quand je lis ça, en tout cas, ça me dit, voilà qui est celui qui a donné sa vie pour moi. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi que je prêche, ce n'est pas moi que je mets en avant, c'est Christ qui a fait tout ça pour moi. Mais pourquoi il est important de transmettre cette parole de Dieu? Parce qu'en fait, Transmettre la Bible. Parce qu'en fait, pourquoi? Olivier, nous vivons dans une société, et je ne t'apprends rien, ni Karine, ni à nos auditeurs, les valeurs sont renversées. Ah. Rien ne va plus. Le bien est ça. appelé mal, le mal est appelé bien, et on n'a même pas idée de ce qui se joue dans les sphères que nous ne connaissons pas, mais le monde va mal. Et les personnes ont besoin d'espoir. L'espoir, ouais. Quelqu'un disait que l'espoir est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Vous imaginez, vous êtes en Ukraine et vous naissez durant cette période où vous avez grandi dans un pays où tout était équilibré et du jour au lendemain, tout bascule. C'est la violence. Les enfants qui n'ont rien demandé ne peuvent plus aller à l'école et ils doivent se cacher ou aller ailleurs. Mais nous vivons dans un monde qui est fou. Et je ne parle même pas des éléments d'ordre écologique où la terre, elle est surexploitée pour la plus-value et les hommes n'ont plus aucune valeur. Alors, est-ce simple? Est-ce Non. facile de justement partager cette parole? Alors, c'est pas simple, mais ce qui sera, et je pense que des fois, on se met beaucoup de barrières, d'obstacles, de complexes aussi, Tout à en se fait. disant « je connais pas assez, j'ai pas assez ». C'est un peu ce qui est dit dans les textes de Paul. Ce qui compte, c'est ton témoignage. Et quand tu parlais justement dans ce monde où on pourrait penser à l'Ukraine ou autre, mais je pense même à notre propre situation. Quand moi, je me posais la question, tu es dans ce monde, mais les valeurs qui te sont transmises, d'un côté, on va te transmettre, tiens, la cupidité, l'argent, où il faut essayer d'acquérir, d'arriver à une position, l'ambition professionnelle. Voir écraser l'autre. Ou de le voir écraser l'autre. Donc tu vas dire non, mais quand même. Mais après, tu diras, mais s'il faut arriver comme ça, peut-être que. Non, à un moment, Christ et transmettre la parole de Dieu nous donne clairement une ligne directrice, Totalement. nous donne clairement la voie d'une paix aussi, d'une paix intérieure. Quand des jeunes me disent oui, mais voilà, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas de difficultés. Non, on a des difficultés, mais on les traverse avec la paix par contre, parce qu'on sait qui est derrière, on sait qui nous soutient. Donc très important, c'est pas évident de le transmettre, mais le Seigneur nous a dit, il va nous donner son Saint-Esprit. Fais-lui confiance et quand tu vas vers quelqu'un, il va parler à travers toi. Alors, Il on peut mettra les prendre le mots dans ta texte bouche. de Corinthiens chapitre 2, 14, où Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Absolument. Voilà, à c'est fait. Dieu qui nous donne cette capacité, cette possibilité de partager sa parole. Alors toute cette semaine, on voit à travers les réformateurs, justement, combien ils ont mis de leur vie, de leur personne, pour nous transmettre cette parole. Comment ils ont été persécutés et ont agi là-dessus. Il nous est relaté un élément, une expérience intéressante, celle de Tyndale, mais aussi celle de Knox. Les réformateurs comprennent que l'interprète infaillible des Écritures, c'est le Saint-Esprit, et non les prêtres, les prélats ou les papes.
Et donc, cet échange de John Knox avec la reine Marie Stuart, ok, reine d'Écosse, la reine Marie va lui répondre en lui disant vous interprétez les Écritures d'une manière, et eux, les docteurs de l'Église catholique romaine, d'une autre. Qui dois-je croire et qui sera juge? Et ce qui est intéressant, c'est sa C'est sa réponse. réponse. Oui. Très Vous devez pertinent. croire Dieu qui parle clairement dans sa parole, répondit le réformateur. Vous ne devez croire ni celui-ci, ni celui-là au-delà de ce que cette parole vous enseigne. La parole de Dieu est suffisamment claire. Si un passage vous paraît obscur, le Saint-Esprit, qui n'est jamais en contradiction avec lui-même, l'explique plus clairement dans d'autres passages, de sorte qu'il ne peut demeurer aucun doute, sinon pour ceux qui veulent rester obstinément ignorants. Tout à fait. C'est fort, cela. Oui. Quel principe met-il en lumière, d'après vous? Bah, là, en tout cas, moi, ça me fait repenser au Sola Scriptura. La Bible s'interprète par elle-même. Tout à fait. Donc, en Amen. fait, quand on prend un passage, on va dans d'autres passages. Et c'est là où moi, je reviens, en tout cas, sur ce qu'on a dit, sur l'inspiration, la parole de Dieu. Voilà, un texte qui a été écrit il y a quand même des milliers d'années. Comment est-ce que, alors qu'on n'avait pas de concordance, je vous rappelle, essayez de chercher simplement un verset en vous disant, tiens, un verset sur la foi, où est-ce que je vais aller le chercher? Pour nous, comme ça, on va aller directement chercher dans nos outils. Mais là, avec l'Esprit de Dieu, ce Sola Scriptura fait que des passages entre eux ont été mis en parallèle pour pouvoir expliquer la parole de Dieu. Et ça en fait un outil puissant. Amen. Et j'aimerais Alors, justement, rebondir oui. par rapport à ce que dit Karine. oui, D'aucuns penseraient que notre communauté pratique ce que certains appelleraient l'hélénoïtolatrie ou l'hélénolatrie. Alors tout ça pour dire on adore Feu Sir White. Mais il est très important d'aborder une de ces citations qui est très importante dans Premiers Écrits. Alors il est dit, Ellen White a indiqué que le but de ces écrits était d'exalter Jésus-Christ et de conduire les lecteurs à l'étude de la Bible, parole inspirée, infaillible de Dieu. Et c'est ce qu'elle nous dit, la petite lumière qui dirige vers la Bible, la grande lumière. En permanence, elle renvoie à la lumière absolue qu'est la parole de Dieu. amen. Alors, on a vu que impossible de comprendre cette parole sans le Saint-Esprit. Et justement, ces réformateurs ont continué à étudier. Et Martin Luther et les réformateurs protestants vont découvrir justement que Christ et Christ seul est la source du salut. C'est là que Luther commence à prêcher le message de la grâce salvatrice de Christ. La grâce seule. Et comprenez bien qu'en ce temps-là, les dirigeants d'Église enseignaient que le salut était en partie l'œuvre des hommes. Alors vous imaginez comment cet homme a dû être persécuté pour cela. Mais est-ce que vous pourriez nous dire, pour tous ceux qui nous écoutent, comment est-ce que l'on peut affirmer que nous sommes simplement sauvés à travers Jésus-Christ et que nous n'avons rien à faire pour être sauvés? Alors, il est vrai que l'apôtre Paul, dans l'un de ses écrits, affirme que le salut est un don gratuit. Mais notons qu'il y a quand même une dimension de pléonasme, puisqu'un don est gratuit. Et en fait, dans le monde économique, tout ce qui est gratuit a été payé en avant, par avance. Donc, de penser que j'ai été sauvé une fois, que je n'ai rien à faire, je suis en train de me fouvoyer. Puisqu'en fait, Dieu a tout accompli au travers du sacrifice du Christ. J'ai la totalité du bénéfice de ce sacrifice. Mais comment est-ce que je vais vivre par rapport à cela? Est-ce que parce que je suis sauvé un jour, je suis sauvé toujours? Ou est-ce qu'il faut que je sois dans une dimension particulière? Telle est la question qui se pose à moi. Mais alors, comment expliquer à nos auditeurs, de manière pratique, ce qu'est le salut en Jésus-Christ? Parce qu'on a un terme là qui apparaît par les réformateurs, on parle de justification par la foi. En français courant, ça veut dire quoi? Alors justement, tout comme, même si l'exemple du système judiciaire ne serait pas forcément le bon parce qu'il n'est pas toujours aussi juste qu'on l'aimerait, mais notre Dieu est juste, quand je suis justifiée, c'est-à-dire que ce Jésus, il devient notre avocat devant tout ce qu'on va faire. Et parce qu'on a la foi en lui, c'est lui qui intercède pour nous, pour faire
en tout cas, là où l'ennemi va dire, mais t'as vu ce qu'il fait. Oui, mais moi, j'ai donné ma vie pour lui, en fait. J'ai donné ma vie pour elle. Donc, en fait, il devient notre justicier, celui qui est notre avocat, celui qui dit, moi, je l'ai racheté maintenant. À partir du moment où il, par la foi, il me suit, moi, je deviens celui qui est son protecteur et celui qui le sauve. Et pour revenir sur l'idée de, en tout cas, comment est-ce que moi, dans cet accomplissement, est-ce que juste par une grâce seule, je peux être sauvé? En fait, c'est pas une question de faire. Parce que si je te donne un cadeau et je te dis, ah, mais t'as pas fait ça, t'auras pas ton cadeau. C'est pas finalement un don, là. C'est pas une grâce. Mais par contre, par l'amour, en fait, quand je reçois quelque chose qui a été totalement immérité, mon attitude doit changer face à cela. Et si mon attitude ne change pas, c'est que je n'ai pas compris, en fait, ce qui a été fait pour moi. Et donc, finalement, ces œuvres qu'on ne demande pas en réalité pour être sauvé parce qu'on a ce don, en réalité, je les fais naturellement parce que je suis reconnaissant de ce don. Donc, je ne les fais pas pour avoir quelque chose. Ça, je l'ai déjà eu. Je le fais parce que cela m'a transformé. Absolument. Alors, je vous entends, mais comment réellement expliquer cet équilibre entre foi et œuvre? Ah oui. Comment vous l'expliquez? Parce que je pense que pour vous, vous avez l'air d'être bien aguerri sur le sujet, mais les uns et les autres. Alors c'est très, très intéressant, très pertinent ta question. Olivier, alors on devrait se dire peut-être qu'est-ce qui vient, quel élément vient après l'autre? Je suis sauvé, je fais les œuvres, ou je fais les œuvres parce que je suis sauvé? En fait, c'est une conséquence. Cette pièce, si on était toutes les lumières, elle est sombre, mais elle devient illuminée, elle devient rayonnante quand on y a introduit la lumière. Donc, il faut que nous partions peut-être depuis la Genèse pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle l'humanité se trouve, l'humain. Nous avons désobéi. Nous avons deux héritages de nos premiers parents. La vie, la transmission de la vie, mais la transmission du péché aussi. Et Romains nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Malgré eux, ils nous l'ont transmis. Mais Dieu merci, ce n'est pas une fatalité. Cette fatalité, elle est vécue par rapport au sacrifice de Christ, Jésus qui se donne à la croix. Donc, dans le temps et dans l'espace, Dieu apporte la solution. En revanche, comme je suis touché par cette grâce, je suis au bénéfice de cette grâce, nous revenons à cette transmission. Je vais pouvoir la partager autour de moi. Je vais vivre en conséquence de quelqu'un qui n'est plus condamné. Je ne suis plus dans le couloir de la mort et je vis pleinement cette espérance dans ma relation avec les autres et dans ma relation avec Dieu. Je suis libéré. En fait, justifié, c'est pour dire que je suis libéré. Je n'ai plus le poids de la condamnation. C'est une condamnation de mort, mais pas n'importe quelle mort, une mort éternelle. Et à partir de ce moment-là, je suis tranquille, comme diraient les jeunes, au calme. Et il y a une autre dimension aussi auquel je pense, et je parlerai pour l'internaute qui nous regarde, si en tout cas, là tu te poses la question, comme me disaient certains, mais est-ce que j'ai la foi, est-ce que j'ai pas la foi? À partir du moment où Christ a donné sa vie pour toi, Absolument. tu es dans son plan. La question sera, est-ce que chaque jour, par ce Saint-Esprit qui te parle et qui te dit aussi, alors il y a sa parole, et sa parole te dira aussi par rapport aux événements que tu vis, est-ce que là, c'est bien, parce que c'est comme ça qu'on parle, c'est bien ou c'est pas bien finalement? Est-ce que là, je suis dedans ou je suis pas dedans? Elle va te parler, mais son Saint-Esprit va te dire aussi. Et tous ceux qui me disent que oui, mais je sais pas quand Dieu me parle, tu l'entends cette petite voix qui te dit là, c'est pas, ne fais pas ça, c'est pas bon. Et cette grâce, en fait, elle te viendra, en tout cas, tu la vivras avec ta foi quand tu commenceras à rentrer dans ce plan, quand tu commences à rentrer dans ce plan. Tant que tu mets de côté en te disant mais non, et tu suis en fait finalement tes propres voies, ce que tu as envie de faire, même si tu sais que ce n'est pas bien ou même si tu sais que c'est pas ce qu'il faudrait faire. Cette voie, elle se vit par expérience. On a beau dire, mais il n'y a pas de manuel pour ça. C'est une relation. C'est comme une relation avec quelqu'un qui grandit. Ben, la relation avec Dieu, elle grandit. Et si au début, tu as du mal à discerner cette petite voix, continue. Et je peux te garantir qu'à la fin, tu l'entends clairement. Là, c'est ça, et là, c'est moi, et là, c'est pas moi, c'est Dieu. Alors, Luther a redécouvert justement cette justification par la foi. Et il y a un texte d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » On est d'accord? Oui. Donc, moi, si je m'arrête à ce texte, je dirais donc, ben, je n'ai rien à faire. Tout va bien. Est-ce que c'est pas
une idée de salut à bon marché alors? Totalement, totalement. Et elle est très courante, cette Mhm. pensée, en fait, dans nos sociétés, où aujourd'hui, on se dit, bon, bah, comme on est sauvé, c'est bon, hein, on n'a plus rien à faire. Bah, si c'était le cas, Mhm. on ne serait pas dans les conditions dont on est dans ce monde. Mhm. Et si ne serait-ce que cela est le cas, ton amour pour ton prochain, pour ton frère, pour ta sœur, devrait montrer, en fait, des fruits qui représentent le caractère de Dieu, de bonté, de générosité. Non, ça ne vient pas comme ça. En fait, on aurait aimé, mais non. On n'est pas tous et on ne sera pas tous comme on ira tous au paradis, la chanson disait. Mhm. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'en réalité, nos inclinations, comme le disait un petit peu David, nos inclinations sont portées, puisque nous sommes dans un corps de pécheurs, vers le mal. Donc en fait, non, il faut vraiment, en prière, demander à Dieu, vraiment avoir cette relation. Et comme on le dit, comme un fruit pourri dans un panier fait pourrir tout le panier, si je reste avec des personnes qui constamment sont dans la critique, dans la méchanceté, moi, à un moment, je peux essayer de résister, mais je serai quand même imprégné d'une façon ou d'une autre. Donc il faut qu'on aille à cette source d'inspiration qui est Dieu. Il faut qu'on puisse s'entourer aussi autour de nous. Alors on ne dit pas de rejeter tout le monde, parce que tu peux être la personne qui va apporter cette source de vie autour de toi, mais il faut pouvoir avoir en tout cas ces inspirations, ces essences, ces influences qui vont nous amener à pouvoir refléter celui qu'on dit qu'on aime et qu'on sert, Absolument. c'est-à-dire Dieu. Si mon caractère ne reflète pas, ou en tout cas je n'essaye même pas, non, là je ne peux pas dire que je suis dans ce plan. Alors moi, ce que j'aime, c'est que les réformateurs étudiaient systématiquement la parole. Oui. Et on voit, à force d'études, tous se succédant ont retrouvé des vérités. D'accord? fait. Donc on comprend que l'étude de la parole est importante, et surtout si on veut suivre l'exemple de ces réformateurs. Mais lorsque l'on étudie le salut, ce salut qui nous est donné en Jésus-Christ, vous comprenez que cet équilibre n'est pas toujours évident pour le commun des mortels à comprendre. Tu me dis que mes œuvres ne me sauvent pas, d'accord? Et j'ai bien compris, hein? Ou les bonnes actions, si on veut parler de Voilà, façon ne claire. me sauvent pas, Mhm. on est d'accord? Le salut vient Mhm. de Dieu, jusqu'à là on est d'accord? Oui. Mais quelqu'un qui se présente aujourd'hui, qui est dans une vie où elle pratique un Mhm. certain nombre de choses, Mhm. qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour être sauvée? Qu'est-ce que tu lui dis? Sola fide, la foi. Alors, la foi, comme je disais tout à l'heure, la foi est fide en latin, a donné fidèle, celui qui est croyant. C'est extraordinaire de savoir que le cheminement que Dieu nous propose, c'est un cheminement de simplicité. On n'a pas à aller faire des kilomètres sur les genoux, on n'a pas à tenir des pierres et s'auto-flageller, mais on doit juste accepter. C'est-à-dire, c'est une action psychologique. Je dois juste accepter. Ça paraît illogique d'un point de vue humain. Le condamné à mort, qui n'a plus aucun recours sous le plan légal, c'est le président qui le déclare libéré. Mhm. Il ne pouvait rien faire pour avoir cela, mais il en bénéficie. Et à ce moment, dans sa vie, quand il est libéré, il va avoir un comportement qui est différent que celui qu'il avait initialement et qu'il a amené dans le couloir de la mort. Donc, les conséquences, ce sont ces fameux fruits, ces actions. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui les réalisé, puisque le texte nous dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes sous son ouvrage. En fait, tout ce que nous allons pouvoir faire, dire et penser, on va tomber. On va retourner à notre bassesse à certains moments. Mais c'est un parcours step by step, jour après jour. Je me bonifie, je deviens meilleur. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc ce que tu dis, c'est qu'à celui qui nous regarde, c'est surtout qu'il doit faire preuve de foi. Exactement. La foi Croire. envers et contre tout. Totalement, comme nous dit la leçon. Exactement. Mais alors, pour être pratique, elle doit juste croire, cette personne, ou est-ce que tu veux lui dire autre chose? Moi, j'aimerais lui dire, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. J'aimerais juste penser à toi si tu as un enfant, ou si tu aimerais, ou si tu te dis que si tu en avais, ou si tu vois des autres qui ont des enfants, ou des neveux et nièces, peu importe, ou juste penser juste à tes parents. Et qu'on venait dire à tes parents, le sang de ta fille, donc ton sang à toi, peut sauver l'humanité. Mais on a besoin pour ça qu'elle meure. Ben ça, c'est ce que Christ a fait pour nous. Il est mort pour nous, il est mort pour toi, pour que toi, tu puisses te dire aujourd'hui,
retire toute la culpabilité que l'ennemi, que les situations, que même les abus que tu as pu avoir ont mis sur toi. Retire cette culpabilité. Il l'a fait pour toi. Donc accepte-le simplement déjà dans ta vie. Dis que tu veux accepter Jésus-Christ. Savoir qui il est, comprendre qui il est. Et sois sûr qu'il mettra des personnes sur ton trajet. Mais accepte Jésus-Christ et le reste viendra. Amen. Absolument. Celui qui confesse ses fautes et qui les délaisse obtient Ça va, miséricorde. tout à fait. On a vu encore cet après-midi que, clairement, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais c'est parce qu'on est sauvé que l'on pratique Tout à les fait. bonnes œuvres. Sur les, On est les d'accord? conséquences, totalement. Merci. Que Dieu vous garde Merci. et vous bénisse. Et bonne étude à tout un chacun. Amen. Amen. Amen.